Donald Trump traverse une période particulièrement difficile. Selon les derniers sondages Reuters-Ipsos, son taux d'approbation a chuté à son plus bas niveau depuis le début de ses enquêtes. Seulement 42% des Américains le soutiennent. Concernant sa gestion de l'économie, c'est encore pire, seuls 37% approuvent. Les marchés financiers reflètent aussi cette crise de confiance. Le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones ont tous chuté d'environ 2,5%. Le Wall Street Journal titrait même que le Dow Jones se dirige vers son pire mois d'avril depuis la Grande Dépression. Et ce n'est pas un journal de gauche, c'est le journal de Rupert Murdoch. La situation économique est si tendue que les négociations commerciales de l'administration Trump sont perçues comme inefficaces et les marchés mondiaux réagissent avec inquiétude. Depuis le 2 avril, ce que certains surnomment le jour de la liquidation, la bourse plonge et la confiance dans la stratégie économique de Trump s'effrite. Pendant ce temps, Trump semble déconnecté. Lors d'un événement de Pâques, il a distribué à des enfants des cartes illustrant une prétendue tentative d'assassinat contre lui. Une mise en scène déroutante et choquante. Ce n'est pas la première fois. Trump a déjà fait des déclarations problématiques devant des jeunes, se vantant de comportements inacceptables comme des discussions de vestiaire justifiant des agressions sexuelles. Sur le plan politique, les démocrates prennent l'avantage. Un sondage Rasmussen, pourtant pro-républicain, montre qu'il devance les républicains de 48% à 44% dans les intentions de vote pour le Congrès. À l'international, des leaders comme Mark Carney au Canada lancent des appels aux talents expatriés pour revenir au pays, fustigeant le climat américain sous Trump, qui s'attaque à la science, aux universités et aux faits établis. Même les grandes institutions éducatives sont dans le viseur. Harvard a porté plainte contre l'administration Trump après avoir reçu une lettre menaçante leur intimant de modifier leurs critères d'admission, de supprimer les programmes de diversité et de surveiller les opinions politiques des étudiants et professeurs. Suite à cette lettre, Trump a menacé de couper 3 milliards de dollars de financement, bien que la Maison-Blanche ait ensuite prétendu qu'il s'agissait d'une erreur. L'économie, elle, continue de souffrir. Chute du dollar, hausse des rendements obligataires, fuite de données, mauvaise gestion de crises sanitaires comme la rougeole ou E. coli et explosion des dépenses fédérales. Pire encore, Trump veut supprimer le ministère de l'Éducation, sauf pour récupérer les salaires des étudiants endettés. Ron Filipkowski, un vétéran, résume bien la situation. Dans un second mandat Trump, la seule chose qui pourrait vous faire renvoyer, c'est un manque de loyauté envers lui. Incompétence, corruption ou échec ne sont pas un problème tant que vous êtes fidèle. Les promesses non tenues s'accumulent. Fin rapide de la guerre en Ukraine, résolution du conflit à Gaza, 90 accords commerciaux en 90 jours, suppression des impôts sur les pourboires ou la sécurité sociale. Rien ne s'est concrétisé. Et malgré tout cela, les républicains MAGA préparent une loi qui accorderait 4 500 milliards de dollars de réduction d'impôts aux ultra-riches, tout en supprimant des programmes comme Medicaid ou l'infrastructure. Les analystes prévoient une récession probable dès 2025 à 90% si rien ne change. Pendant que les marchés paniquent, Trump publie des messages absurdes sur les réseaux sociaux, se moquant de Joe Biden ou s'affichant dans des mises en scène grotesques.